Hello les amis, nouvelle vidéo, installez-vous confortablement sur votre siège, devant votre téléphone, devant votre télé pour découvrir cette nouvelle vidéo en like. Cette fois-ci j'espère qu'on verra du poisson, du moins dans des quantités acceptables. Bon après c'est la saison, c'est encore très compliqué. Donc on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, il y a l'espace commentaire juste en dessous. Moi je finis tranquillement d'arriver sur le poste, charger, monter le chariot et c'est parti, à tout de suite au bord de l'eau. Poisson en surface, c'est incroyable. Et c'est parti. Ça y va tout seul. Oh ouais. Ça je bouge pas. Je suis content. Ok, allez vas-y. Envole-toi, petit oiseau. Eh ben ça n'arrête plus. Que se passe-t-il? C'est une belle brème. Oh, oh, attention. Oh. Il est pas plus repos, là? Moi aussi. Oh, il est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau poste en compagnie de Fantomas, dit Lolo, Olivier, pour une sortie copain, quoi. Ça fait plaisir. Il est en vacances dans la région, donc on fait une petite pêche en espérant faire de la brème et de la carpe. Par contre, en arrivant ce matin, les poissons frais, on a plein de poissons en bordure, atteints, frayés. Donc de toute façon, hein, c'est la période, hein, c'est qui tout double, hein, c'est bien, c'est pas forcément évident. Il faut trouver les bonnes zones de pêche. Et quand on trouve les bonnes zones de pêche, il faut espérer que les poissons soient pas en train de frayer. Donc là, je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, stratégiquement, il aurait peut-être fallu mieux aller pêcher dans la baie. On aurait peut-être eu plus de chances de faire du poisson. On verra bien, ça va être la surprise d'aujourd'hui. Donc on va pêcher bien sûr au feeder, une canne à la cage, une canne au méthone, 2 fois 2 cannes chacun. Je vais commencer d'abord par sponder, donc mes fameuses petites graines hein, toastées. Donc je vais sponder comme d'habitude. Toc, on va mettre ça là-dedans. Ça donne vraiment envie. En tout cas ça me donne envie à moi, je ne sais pas si ça donnera envie aux poissons. Donc là, du coup, je les ai mis, hein, ces graines congelées, voilà, tout simplement, comme vous pouvez voir. Ça suffira largement pour amorcer aujourd'hui, avec la lumière et tout, les petites graines, donc maïs concassé, graines de chenille, graines de colza, et colza ébouillanté pour faire le nuage blanc, comme vous avez vu, hein, si vous n'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur la vidéo et aller voir comment je prépare ces graines, hein, ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, donc ça sera pour la partie amorçage au sponde. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Ensuite, concernant la pêche aux méthodes, aujourd'hui j'ai sorti comme d'habitude mes sticky. Voilà, on va les préparer tout de suite. Sticky et fin. Ça, on va laisser ça sur le côté, il y a encore une petite minute. Ensuite, alors sur pareil, un trempé 2 minutes, on sort, vous allez le voir, je sors. Dans 10 minutes, un quart d'heure, on peut s'en servir pour pêcher. De toute façon, vous allez voir, vous serrez dans votre main. Si ça s'agglomère bien dans votre main, qu'il n'y a plus de liquide, que ça tient au moule, c'est bon. Sinon, il faut laisser sécher. Après, ce qu'on peut faire en cours de pêche aussi, de temps en temps, je le fais, c'est rajouter aussi des réhausseurs de goût. Ça ramène du collant ou du goût, comme vous voulez. Je crois que j'ai du chocolat orange.
J'ai que du chocolat orange aujourd'hui. On pourra rajouter un peu de chocolat orange si on veut. Voilà. Bien sûr, du maïs aussi, s'il y a besoin. Bon, l'avantage, on est deux pêcheurs avec deux stratégies différentes. Ça change de Théo. Là, donc, Olivier, il est plus sur une base carnée. Moi, je vais être plus sur une base pour la farine, bien sûr, je parle. Graines, vous allez voir. Du coup, je vous montre. Je continue, j'insiste. La Sweet Sweetener Yellow. Biscuits, céréales. C'est une tuerie. J'ai vraiment envie de faire du poisson avec. Donc, je vais être sur une amorce plutôt claire. Base de céréales. Et Olivier, lui, il sera plus sur une amorce carnée. Donc, ça permettra de voir et comparer laquelle qui marche mieux. Je vous le dis encore, hein, c'est la super période en ce moment pour pêcher au carnet. Moi, j'ai une stratégie, je la garde. C'est pas forcément la bonne période, le bon moment, mais j'essaye. Voilà. Après, on verra, on pourra comparer à la fin. Le carnet, c'est les éléments qui cherchent les poissons en ce moment, donc faut pas hésiter. Puis, comme je dis, on pêche au feeder, donc on est sur des amorces très riches, mais nous, on n'utilise pas très peu de quantité, donc on va dire, on va pas gaver des poissons. Voilà. Donc c'est une amorce assez collante, ce que j'avais pu voir. Elle prend vite l'eau, donc bien sûr après ce que je ferai, c'est que je la tamiserai comme d'habitude, hein. On va pas changer. Oh là là, la couleur, je sais pas si vous voyez la couleur que ça fait. Oh là, c'est énorme. Ok, bon il n'y a rien de compliqué derrière. Un petit mouillage, un petit séchage, un petit tamisage. Et puis voilà, il n'y a rien de. C'est comme d'habitude. Regardez-moi cette couleur, c'est impressionnant. Bon, pendant que Olivier commence à amorcer, on va tamiser l'amorce. Cette magnifique amorce bien jaune. Alors, j'ai volontairement pas trop mouillé cette fois-ci parce que je vais y rajouter des asticots dedans qui ont été congelés dans de l'eau. Donc on va y rapporter de l'humidité, donc on va y rapporter encore de l'eau dans l'amorce. On risque de la rendre un peu plus collante et je risque de perdre la texture que je désirais. Voilà. Voilà, je suis sur un tamis de 4 mm, de 3 mm. C'est bien suffisant. Bonne graine. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'homogène. Bon, il y en a qui font ça avec un batteur. Moi, je le fais à la main. Et bon, le batteur, c'est vachement bien quand on a des grosses quantités à mouiller. Toujours 1 kg d'amorce sec, on peut le faire à la main. Il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose de nickel. Je serre. Et elle s'effrite, c'est parfait. Je veux vraiment qu'elle éclate. Donc là, le mouillage est impeccable. Voilà, donc là-dedans, on va y rajouter ce qu'on va faire. Je vais en mettre une partie, je vais en garder une petite partie pour moi. Oh, c'est bon, on va tout prendre, c'est pas la peine de s'embêter. Voilà. Donc là, j'ai mon amorce pour pêcher à la cage. Les pelés, vous avez vu, les pelés, les graines pour sponder au départ. Les pelés qui sont là, qu'on va ranger tout de suite. Voilà, on va mettre les pelés. Voilà, si j'ai un peu d'excédent, on va en faire profiter l'amorce. Voilà, ça c'est bon. Les pelés pour pêcher aux méthodes. La farine pour pêcher à la cage. Asticot. Donc là, on va essayer de faire un truc. C'est ça, pour enlever l'excédent d'eau. Parce que sinon ça va comment remouiller encore mon amorce. Et c'est pas le but. On va mettre un peu d'asticot mort. Voilà, il y en a assez.
Je vais remettre un peu d'eau dans mes asticots pour pas qu'ils noircissent en cours de pêche. Voilà. Alors, je fais ça volontairement, c'était pour éviter de remettre de l'eau dans mon amorce et j'allais perdre la texture voulue. Donc là c'est parfait. Un petit peu d'asticots. J'ai des asticots vivants, j'ai des vers de terre et on a du maïs pour la cage. Et comme je disais, pour le méthode, ça sera Dumble. Et ben voilà, hein, pour l'amorce est prête, on va passer au spondage. Allez, c'est parti. On va passer à la phase spondage. Mouille un peu la tresse. Donc c'est la bête extrême en 360 et elle va facilement à 70 mètres sans souci. Après, si vous êtes beau lanceur, vous pouvez aller encore plus loin. Donc là j'ai clippé, en fait mes cadres sont clippés à 63 mètres. On va aller sponder les graines que je vous ai montré là tout à l'heure. Et puis on va croiser les doigts quand on atteint l'objectif. Hop. Avec du poisson en surface là, c'est incroyable. Et c'est parti. Ça y va tout seul. Alors les graines elles sont légères, donc il y a quand même le colza ébouillanté qui est plus dense, qui me colle mes graines ensemble. Parce que ça c'est une question d'Eric qui m'a posé là, lors de ma préparation de mes graines. Il m'a dit Thierry, ça risque pas de se disperser. Maintenant moi personnellement, bien au contraire, ça m'arrange un peu que ça se disperse. C'est pour aller chercher les poissons un peu partout, puis après de toute façon c'est votre méthode ou votre cage qui va amener les poissons exactement à l'endroit où vous pêchez. Là c'est le but, c'est de faire venir de l'activité sur votre coup. Voilà, nickel. Et en plus les carpes ici sont vraiment habitués au spond, donc bon, maintenant on a un élément on va dire dérangeant, c'est que les carpes frais. Voilà. Toc. Allez, c'est parti, je vais en lancer encore 4-5 et on se retrouve en action de pêche.
Non, du coup, ce que je te disais, j'ai remis des bouillettes. Ouais, Là, ouais. bouillettes. Ouais, c'est normal pour un spot. Ouais, un petit Elles peu. sont J'aurais bien. pu mettre du pelé si j'ai du pelé 4 mm. Bon, après, je pense qu'il faut pas quand même trop abuser. On a encore. Bon, le poisson mange, mais. Là, t'as des vers de terre. Vers de terre, des asticots. Bah, tu les as achetés où, ça? Avec le copeau, comme ça? Non, bah, c'est moi, c'est mes copeaux de maison. Ah ouais. Et puis asticots rouges, asticots Ouais. blancs qui restent. Donc, et puis on va voir un peu de maïs s'il y a besoin. Voilà. Bon, bah, on va prendre le petit café à la tienne. Ouais, j'ai des petites madeleines. Ouais, bah, on va manger une petite madeleine. Voilà, les amis. Hein, il n'y a plus qu'à maintenant. On va attendre. Je pense qu'on va beaucoup attendre. Je suis pas surpris, mais si on attend pas entre 2h30 et 3h pour avoir une touche pour commencer, faut que ça rentre. À moins que les poissons soient dans la baie. Mais là, les poissons sont en bordure. Alors, je sais pas, on a du mal à. J'ai pas réussi encore. J'essaierai de vous faire des vidéos. Si ça mord pas, j'aurai le temps d'aller me promener le long des berges. Bon, j'ai pas pris mes waders malheureusement, parce que j'aurais les waders, ce serait plus simple. Je pourrais aller dans l'eau et voir si c'est vraiment de la brème ou de la carpe. En tout cas, il y a du poisson qui fraye sur les berges. Donc, vu le bordel que ça fait, on dirait quand même de la carpe, mais on va voir. Allez, à la vôtre, et puis j'espère des poissons pour la suite de l'aventure et cette petite histoire en vidéo. Allez, à tout à l'heure. Encore un plateau. Je t'ai pas demandé, j'ai l'autorisation de te filmer, ça va? Ouais, je vais rien te faire payer parce que Ah, écoute. t'es quand même un ami. Ouais. Pareil que ça se fait pas. Au moins tu la regarderas la vidéo. Est-ce que tu seras dessus? Je suis au moins sûr que tu la regarderas. Oh, ça a l'air d'être un beau poisson là. Ouais. Je fais que du beau poisson. Ouais. Ah ouais. Tiens, je bouge pas. Hein. Je suis content. Joli, bravo. Donc au ver de terre, Non, non, 2 asticots. 2 asticots. Non, je le savais, mais Ouais, c'est ouais. juste pour te faire parler, quoi, parce que sinon tu parles pas. Sinon, je suis pas bavard. Ok, allez, vas-y. Envole-toi, petit oiseau. Un beau poisson, hein, putain. Nickel. Ouais. Magnifique, hein. Tu régresses quand même. Hein. Au Ah début, ouais. c'était des carpes, des brèmes, Maintenant, c'est des gardons. des gros gardons. un gros goujon. Un gros cochon. C'est magnifique. Oh là là.
Bon, un petit point les amis. Il est 14 h. On va dire c'est assez compliqué, en tout cas pour moi. Pour l'instant j'ai fait un gros gardon, comme vous avez pu voir. Olivier lui s'en sort un peu mieux que moi. Bon, on n'a pas la même approche non plus. Il est plus avec une farine à base de fish meal. Moi je suis 100% céréales. Par contre on voit bien les touches, les poissons ils sont... même les poissons qu'on fait à la canne, l'asticot il est même pas abîmé, il est même pas sucé, rien du tout. Olivier a 3 grosses brèmes, il en perd 2 et il fait un... Ouais c'est ça, 3 brèmes, hein, c'est ça? Ouais, 3 brèmes et 2 brèmes que décroche. Ouais, Une décroche, casse ouais. et une décroche. Une casse, une décroche. Et puis bah voilà, donc là par contre du coup on s'est focalisé, je me suis focalisé sur la zone à 63 mètres que j'avais décidé, hein. Je connais un peu quand même le lac. Et par contre Olivier a réduit un peu sa distance de pêche et il a arrivé à toucher un peu plus, il a retouché 2 poissons, il a attendu moins longtemps, mais enfin il a des touches, il a décroché les cassés. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le méthode parce que là franchement méthode on a que dalle. Méthode pelée, dumbbell ça marche pas. Du coup j'ai remonté une canne, j'ai remonté une Inspire en 3,80 et je suis monté en montage hélicoptère, petite ligne très fin, 17 centièmes, hameçon de 18, 2 asticots et puis voilà, à 30, 35, 40 mètres à peu près j'ai lancé là, je commence à amorcer, j'y ai rajouté de mon amorce, comme vous pouvez voir, les asticots morts. Voilà, l'amorce est là. On va essayer comme ça pour voir si on arrive à trouver un peu de poisson à droite à gauche. Bon, la pêche est compliquée parce que tout simplement les poissons pensent à autre chose que de bouffer. Voilà, là ça s'est un peu calmé, on les entend plus bouger. Donc là ça va faire exactement bientôt 2h30 qu'on pêche. On va croiser les doigts que ça rentre, mais bon, ça sera pas les pêches qu'on connaît d'habitude. Bon, après c'est les pêches d'avril, hein, c'est normal, c'est compliqué, c'est la saison, hein, c'est comme ça. Il faut être à l'endroit où sont les poissons et qu'ils aient vraiment envie de manger, quoi. Voilà les news, on se retrouve j'espère avec quelques belles images de beaux fiches, mais bon, les peu de fiches qu'on a fait sont déjà pas mal quand même, c'est sympa. Allez, à tout à l'heure. Faire un peu d'image quand même. Voilà la cocotte. On a l'air grosse celle-là. Que des femelles on a. Ouais, c'est que des femelles. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. J'arrive pas à la prendre. Ouais. Joli, bravo. Toujours à l'asticot? Ouais. 2 asticots. On change pas une équipe qui gagne. Ouais, c'est bien. Attends, je fais une photo. Oh, regarde la classe. La classe. Admiratif.
pense qu'il est plus gros que tout à l'heure, non? Bah, j'ai... Oh oui, je crois, oui. Effectivement. Il est magnifique. Wow. Ouais, ça vaut le coup d'attendre quand même. Ouais. On dirait un chevenne presque. C'est incroyable. Bravo monsieur Olivier. Le champion c'est vous aujourd'hui. Hein. C'est avec, je regarde, regardez c'est la mort sans Thomas. Elle est blanche. Allez, tout doux. Ça va, le sourire revient on dirait. Tu étais inquiet tout à l'heure? D'accord, tu sais je suis une tortue moi. Magnifique poisson. Voilà. Super, franchement c'est joli. Wow. Tu crois? Ouais. Magnifique. C'est peut-être la taille du premier que t'as fait. Ah vache, comment il se la pète? C'est une super journée pour toi là ou là? Ouais, ça... Hein, t'invites ta pote à pêcher sur un de tes spots et il te met une fessée, mais bon c'est la pêche. Hein. Bon bah les amis, on arrive à la conclusion de cette vidéo avec une magnifique pêche quand même. Il sera bien sorti sa session Olivier, hein, parce que tu dois être à 13 poissons, 12 brèmes, 2 belles brèmes, des beaux plateaux. Ah non, plus que ça, et 2 gardons, donc c'est pas possible. T'as 15 poissons, non? Non, 13. 13, donc 13 poissons, donc c'est-à-dire, et t'as fait 2 gardons. Ouais. 2 gardons, d'accord. Donc 11 brèmes et 2 gardons, voilà. Pour moi ça aurait été un peu plus difficile, je dois faire 5 ou 6 gardons, une brème. Donc on voit quand même, en discutant un peu avec Olivier, on peut supposer peut-être que, je l'ai dit en début de vidéo, hein, dans l'intro, moi j'avais une stratégie de rester sur une farine, sur une amorce à base de farine et de biscuits, céréales. Et Olivier, lui, il est quand même avec une base de fish meal quand même si tu as des graines et tout dans ton amorce, tu as quand même de la fish meal. Donc on peut peut-être supposer que ce qui fait la différence entre les deux coups, quoi. Moi j'ai quand même une amorce qui cible un peu plus le gardon, on va dire. Bon, la difficulté du jour, c'est pas les pêches qu'on connaît d'habitude, mais bon, on est en plein air frais. Pour le moment, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas vu de carpe. On n'en a pas touché. J'en ai vu, hein, vous voyez les images, vous avez vu les images, je ne sais pas si je vous les montre maintenant ou avant, mais j'ai été faire mon petit tour, j'ai vu quelques carpes de belles communes en train de faire les bordures pour préparer la fraie et des grosses plaquettes. On a fait essentiellement des femelles en brème, t'as fait un mâle quand même, il y avait des boutons. Le reste c'est des femelles, des grosses femelles en fait. Donc ils ont quand même pas vraiment la tête à manger, parce qu'on voit même nos appâts en fait, les asticots ils sont même pas lavés, rien du tout, c'est même pas mâché, donc il n'y a pas vraiment de, on va dire, de combat alimentaire entre les poissons. Voilà, Olivier est quand même arrivé à les toucher à une certaine distance, on doit à peu près à 63 mètres à peu près, hein, c'est ça, 63-65 mètres tu es toi? Ouais, à peu près comme moi, on va dire à 60 mètres à peu près.
En cours de 55 des fois. 55 en fonction de tes lancers, ouais. Ce qu'on a essayé aussi, c'est on a essayé de réduire aussi la distance. On a pêché à 35-40 mètres. On a fait quelques poissons, mais après, c'était pas. En fait, on en faisait aussi bien. Bah, Olivier, parce que moi, Olivier en faisait aussi bien au bord à 40 mètres qu'à 60 mètres. Donc, c'est pas vraiment la zone. Maintenant, bah, c'est des bancs qui passent, qui n'ont pas forcément envie de manger, mais qui grignotent. Ah, c'est la conclusion une deuxième, parce que quand vous parlez devant une caméra et que la batterie HS et que votre boîtier vous le dit pas, bah, quand vous avez fini votre conclusion, c'est là que vous apercevez que concernant les montages, donc au départ on avait tous les deux, on était à une canne aux méthodes au pelé avec un dumble et l'autre à la cage, un montage traditionnel en fait. Montage hélicoptère ou inlight. Pour toi, Olivier, c'était inlight, hein, je crois, c'est ça? Ouais. Voilà. Et on a tout de suite, à un moment, on a décidé, moi en tout cas, j'ai décidé d'arrêter le méthode parce que j'avais vraiment aucune activité. Déjà que j'en avais pas beaucoup, mais alors j'en avais pas du tout sur cette canne. Et j'ai monté une autre canne avec un Windows, pareil, montage hélicoptère. Donc là, vous voyez les montages, hein, tout simplement, rien de compliqué. Donc corde de ligne principale, ce qui est sur mon moulinet, je suis toujours en 28 centièmes, ça change rien. Montage hélicoptère comme j'ai dit, derrière bas de ligne j'étais en hameçon de 16, bas de ligne de diamètre 17 centièmes et sur le Windows j'avais 40 cm à peu près, et sur le montage pareil hélicoptère avec une cage missile, là j'avais gardé 1 mètre de bas de ligne. J'ai pas vu de grande différence en tout cas pour mon cas. Olivier lui était plutôt à 40 cm à peu près, c'est ça, hein, sur les deux montages. Voilà, donc il a quand même gardé son montage ICS, mais il a mis une cage, c'est ça, avec un bas de ligne de 40 cm. Bas de ligne de 40 cm. C'est parfait, voilà, nickel. Ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et hameçon, t'étais quoi en hameçon? En hameçon, 16, 18, 18, ouais. 18, ah ouais, vous voyez. C'était compliqué quand même. Ouais. Voilà. Donc, comme d'habitude, les amis, vous n'oubliez pas le petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir à Titi. Il y a l'espace commentaire en dessous. Si vous avez des questions, des remarques, tant qu'elles sont constructives, il n'y a pas de problème. Allez-y, c'est un espace qui est fait pour échanger. Vous auriez peut-être eu une approche différente que nous, c'est sûrement possible. Nous, on était venus vraiment chercher les grosses brèmes et les carpes. Bon, malheureusement, on tombe dans la période de frais, donc il faut s'adapter. Olivier et moi, je ne fais pas capot, je fais quelques poissons, de beaux poissons, c'est déjà bien. Olivier s'en sort vraiment bien parce qu'il fait quand même, du coup, comme on disait tout à l'heure, il fait 13 poissons, 11 plateaux, 11 brèmes et 2 gardons. Et moi, je dois faire 5 ou 6 gardons et une brème. Voilà. Écoutez, l'aventure se termine. On vous dit à bientôt pour un nouveau film. Ciao! Ciao. Alors ici nous avons les nouveaux coupe de chez Preston. C'est des ciseaux, ils ont la particularité, je vous dis, d'avoir un anneau bleu. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça peut servir pour le poisson, mais ça a l'air d'être très efficace. Voilà. Voilà. Bon les amis, celle-ci vous la verrez bien, alors que je suis en train de filmer ici. Non, t'as pas mis en marche. Si, c'est enregistré en plus. Ça doit être pris. Bon comme vous voyez, on est en train de ranger. Ça va être le poisson qui va faire la petite conclusion. Ou je sais pas, je laisserai peut-être Olivier montrer, faire une démo de matériel. Salaud. Par contre, t'as pas rangé ton épuisette, c'est bon? Non, ça va. Le bon gardon. Ah ouais. Oh, elle fait partie des plus grosses. Faut que je te ramène l'épuisette peut-être. Ouais, Je dois tout faire. jamais. J'ai failli. Le cadrage. Allez. Le cadreur, il a failli finir dans l'eau. Ouais. Elle est belle. Hein. Une belle demoiselle. Ah ouais, elle fait partie des plus grosses. Ouais. Pour On moi, va dire. aujourd'hui, oui, c'était la plus grosse. On va refaire ça sérieusement. Hein. On va essayer de... Oh, je fais plein de dages pour finir. Plein de mucus. Voilà. Zou.
Voilà, c'était la petite vidéo avec Olivier. Petite sortie entre copains. On s'en aura sorti quand même, malgré les conditions et la frais. Voilà, cool. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.